Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce 17e jour du mois de septembre 2018. Monsieur le greffier, avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Sabin Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes donné par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par M. le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi 17e jour du mois de septembre 2018 à 20 h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci, M. Bouchard. Donc, on en serait à la première période de questions. S'il y a des gens dans l'audience qui ont des questions par rapport à l'Assemblée précédente ou à tout autre sujet. Sinon, on va demander une proposition pour l'ordre du jour après avoir fait un ajout en 5.5 sur une servitude d'utilité publique pour Bell dans le développement Marcel Leblanc et le retrait du point 5.4, une demande de PIIA. Donc, sinon, quelqu'un pour proposer l'acceptation d'ordre du jour? Madame Nicole Bilodeau, merci. Au niveau du procès-verbal, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 de la loi des cités-villes, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal? Madame Claudie Laroche, merci. Service financier, Monsieur Côté. Oui, Monsieur le maire. Donc, l'acceptation des comptes, il est proposé et résolu unanimement que les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie, comme s'il était ici au long reproduite. Donc, à même le fonds général de 381 627,95 $, le règlement 2018-02, amélioration locative de la salle de spectacle pour 7 145,95 $. Donc, un grand total du fonds général et son règlement de 388 773,90 $, et le total des salaires du mois d'août 2018, 558 429,77 $. On en fait une proposition. Merci, M. Côté. Donc, en travaux publics, M. Maltais. Oui, merci, M. le maire. À 3.1, règlement numéro 2018-02, décrétant une dépense de 771 635,56 $ et un emprunt du même montant pour les travaux d'amélioration locative d'un local situé au 4e étage de la bâtisse du couvent des Ursulines et pour l'édification d'un mur de mise en valeur sur le côté sud de ce bâtiment en construction Unibec, acceptation partielle des travaux concernant l'amélioration de la salle de spectacle. Procéder à l'acceptation partielle des travaux, finis, muraux et de plancher en date du 10 septembre 2018 concernant l'aménagement de la salle de spectacle dans l'édifice complexe des Ursulines, lesquels travaux ont été réalisés par l'entreprise Construction Unibec, autorise le directeur général, non, le directeur de l'ingénierie pour signer pour et au nom de la ville de Roberval le certificat de réception partielle des ouvrages relativement à ces travaux. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. À 3.2, règlement numéro 2018-02, décrétant une dépense de 771 635,56 $ et un emprunt du même montant, les travaux d'amélioration locative du 4e étage pour le bâtiment
l'édification du mur de mise en valeur du côté sud de ce bâtiment, construction Unibec incorporée, acceptation des ordres de changement A1, A2, A3, A5, A10, A11, E1, M1 et M2. Projet d'aménagement de la salle de spectacle au montant de 18 166,40 $. Les taxes sont en su. Voulez-vous avoir la dénomenclature, M. le maire? Je peux vous le donner. Allez-y brièvement, si vous voulez, mais c'est des modifications. Hein. On C'est des s'entend que modifications, c'est pas des même dépassements. des crédits qu'on a eu aussi. On a eu deux crédits pour un montant total de 18 166,40 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, en 3.3. 3.3, projet de construction de trottoir corridor scolaire 2018, soumission APP 2018-018, acceptation du décompte progressif numéro 2 au montant de 25 576,49 $. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. À 3.4, règlement numéro 2018-02 décrétant une dépense de 771 635,56 $ et un emprunt du même montant pour les travaux d'amélioration locative d'un local au 4e étage du bâtiment du couvent des Ursulines, l'édification d'un mur de mise en valeur du côté de ce bâtiment à construction Unibec, acceptation des ordres de changement C1, C2, projet de vitrine patrimoniale, un crédit de 8 034,53 $, puis les taxes sont en su. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Et finalement, en 3.5, dans le même règlement. Même règlement, même montant d'emprunt, 771 635. Encore pour Unibec, acceptation du décompte progressif numéro 1 au montant de 102 613,92 $. Les taxes sont en su. Le projet de vitrine patrimoniale et autorisation de paiement. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. Merci, M. Maltais. Donc, en aménagement du territoire, Mme Laroche. Oui. Merci, M. le maire. Excusez. Demande de PIA. Donc, attendu que la société 9222-7362 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Les Immeubles Vintage, et dont l'une des actionnaires est Mme Nadia Tremblay, propriétaire d'un bâtiment situé au 813 boulevard Saint-Joseph, à Roberval. La susdite société désire procéder à la rénovation extérieure de son bâtiment, attendu que la société s'est inspirée des propositions du CERP pour élaborer l'aménagement architectural du bâtiment, que Mme Tremblay, en sa qualité d'administratrice et d'actionnaire de la société, a présenté aux membres du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme, le plan final et les matériaux qui seront utilisés pour le revêtement extérieur du bâtiment, à savoir des panneaux architecturaux de la couleur blanche anodisée. Je ne sais pas quelle couleur que ça donne, c'est blanc. Revêtement de bois de la couleur... Blanc, c'est blanc. Blanc, blanc, en tout cas. Blanc, c'est blanc, c'est ce qu'on a vu, M. Maltais, on a vu un peu, c'est blanc, c'est blanc. Oui, c'est ça. De revêtement de bois, ainsi que du revêtement de bois de couleur brune baie de Fondy, qui tire un petit peu sur le rouge, ainsi que de l'acier imitation bois de la couleur gris urbain. Par conséquent, il est proposé que, suite aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme suite à la réunion du 12 septembre, que le Conseil municipal de la Ville accepte le PIA relativement au projet déposé par les immeubles Vintage et autorise le service d'urbanisme à émettre le permis. C'est une proposition. Merci. Demande 5.2, demande PIA. Attendu que la société Ardoise Architecture Incorporée est propriétaire d'un bâtiment portant l'adresse du 915 boulevard Saint-Joseph à Roberval, cette société désire procéder à des rénovations extérieures de son bâtiment tout en y conservant le revêtement de briques existant et en venant y agencer un revêtement de bois et d'acier. Par conséquent, suite toujours aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme à la réunion du 12 septembre, le Conseil de ville de Roberval accepte le PIA relativement au projet déposé par la société Ardoise Architecture Inc., conditionnellement à ce qu'un minimum de 25 % de bois soit utilisé pour le revêtement extérieur du bâtiment et autorise le service d'urbanisme à émettre le permis. C'est une recommandation. Merci. Donc, 5.3. 5.3, demande de PIA. La Ville de Roberval pour le projet des Trois Cloches. La Ville de Roberval est propriétaire du terrain connu et désigné comme étant
appelé communément le Parc des Saints-Martyrs. Comme un comité de citoyens, c'est créé pour la sauvegarde des cloches de l'ancienne église Saint-Jean-de-Brébeuf en collaboration avec la Société d'histoire du domaine du Roi. Celle-ci désire mettre en valeur les dites cloches dans le Parc des Saints-Martyrs appartenant à la ville de Roberval. Le monument, dont les plans ont été élaborés par la firme Ardoise Architecture, sera érigé entre le boulevard Saint-Joseph et la fontaine du Parc des Saints-Martyrs. Et le revêtement de ce monument sera en maçonnerie pour rappeler le revêtement de l'église Saint-Jean-de-Brébeuf. Par conséquent, suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme du 12 septembre, le conseil municipal de la ville de Roberval accepte le PIA relativement au projet déposé par le comité citoyen pour la sauvegarde des cloches en collaboration avec la Société d'histoire du domaine du Roi. On apprend tous les jours. Le parc Saint-Martyr, c'est toujours appelé le parc Saint-Jean-de-Brébeuf, on dirait. Là. Mais c'est parce que tu as vu, il y a beaucoup d'arbres. Hein? Ils ne voient plus rien. Ces statues-là ne voient plus rien. Donc, Mais c'est une recommandation. les martyrs sont au fond. Ah. Ben, c'est ça, ils ne voient plus rien, tu ne les vois plus, ils sont martyrs. Oui, bien, on en apprend. En fait, puis je tiens quand même à préciser, les travaux sont en cours. Oui. Ça entre dans l'esprit donc de la dynamique de revitalisation du centre-ville. Et je tiens à remercier les gens de la Société d'histoire, en fait, et les gens, M. Gay et M. Audette, en l'occurrence, qui se sont fortement impliqués dans ce projet-là. C'est un projet intéressant et les cloches vont pouvoir sonner le carillon. Sonner, selon certaines occasions, les cloches vont sonner. Exact, de façon automatisée. Il y en a qui se font sonner les cloches, les cloches vont se faire sonner. Excellent. Donc, beau projet. 5.4 étant retiré, je vous invite à la lecture de 5.5. 5.5. Service d'utilité publique en faveur de Bell Canada et d'Hydro-Québec. Pour la rue Marcel Leblanc, autorisation de signature. Donc, il est recommandé que le conseil, que M. le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient et sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Ville un acte de servitude d'utilité publique pour la rue Marcel-Leblanc, le secteur de la rue Marcel-Leblanc, le tout conformément au projet soumis par Maître Frédéric Larouche, notaire. C'est une recommandation. Merci. Donc, vu que c'est le secteur des oiseaux, c'est une permission pour qu'ils puissent aller s'apposer sur les fils de Belle. Ça lui prend de place pour se reposer. Évidemment, ça ne fait pas partie de la résolution, hein, Bouchard? Non. Monsieur Damien, en développement économique. Alors, pour la vente d'un terrain du 1597 rue des Bouleaux à Roberval à M. Stéphane Boily, de 5172 pieds carrés à 1,60 $ le pied carré, qui fait un montant de 8 275,30 $. Taxes et infrastructures en surplus et une autorisation de signature. Alors, la ville de Roberval vend à M. Germain Gay et Régis Larouche pour le prix de 8 275. Ça, c'est une petite coquille. C'est Stéphane Boily. Oui. OK. Donc, je reprends. La ville de Roberval vend à M. Stéphane Boily au prix de 8 275,30 $, taxes et infrastructures en su, payable comptant le lot 3 996 386 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, avec promesse d'achat. Donc, que M. le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire à donner suite à la présente résolution. Une proposition. Merci, M. Damien. Donc, 6.2, la desserte. Ensuite, la rédaction du plan de démarrage et projet pilote pour la mise en place d'une coopérative de services aériens reliant les aéroports d'Alma et de Roberval vers Montréal, avec une demande d'aide financière dans le cadre du programme pour la mise en commun d'équipements d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal, ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. La ratification du dépôt de la demande par la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Donc, considérant que les villes d'Alma et Roberval souhaitent offrir à leur population un service aérien à prix raisonnable, considérant que l'étude de faisabilité s'est avérée positive et que l'étude de marché confirme qu'il existe un volume suffisant de passagers pour la mise en place d'un service de desserte aérienne Alma-Roberval-Montréal, considérant la volonté de la MRC Lac-Saint-Jean-Est de poursuivre les mandats du plan de démarrage à titre de responsable du projet suite aux études réalisées antérieurement par les villes d'Alma et de Roberval, par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval ratifie le dépôt de la demande d'aide financière par la MRC Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre du programme pour la mise en commun d'équipements d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal,
le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour la rédaction du plan de démarrage et projet pilote pour la mise en place d'une coopérative de services aériens reliant les aéroports d'Alma et de Roberval vers Montréal. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Donc, la seconde étape de la démarche en voie d'obtenir une desserte. Une amélioration. Exact. Donc, M. Langevin, ressources humaines. Oui, merci, M. le maire. C'est pour confirmer la permanence de M. Olivier Gruffy-Case au poste d'opérateur en filtration et épuration après sa période d'essai. C'est sur recommandation du directeur de l'ingénierie des travaux publics, fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Donc, en 8.2. C'est un amendement à la résolution 2018-163, acceptation des soumissions pour le programme d'aide aux employés. C'est pour une petite modification pour une période de 3 ans avec un taux horaire pour consultation de 95 plus taxes, débutant le 1er avril 2018 et se terminant le 31 mars 2021. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Donc, culture, Mme Bilodeau. Alors, c'est le 10.1, Monsieur le maire. Société d'histoire Domaine du Roi, c'est le don pour le projet de mise en valeur des cloches de l'église de Saint-Jean-de-Brébeuf. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Société d'histoire Domaine du Roi une somme de 16 338,10 pour la réalisation de la dalle de béton qui servira à accueillir la structure qui mettra en valeur les cloches de l'ancienne église Saint-Jean-de-Brébeuf. Et j'en fais une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Nicole. Donc, ça rentre dans le même projet dont on parlait tout à l'heure pour le PIIA des cloches. Maître Bouchard, de mémoire, ou peut-être Mme Boutin, c'est sur un cadre financier global de 105 000, je crois. C'est un projet d'au-delà. C'est un projet d'au-delà de 100 000. Donc, c'est la partie de la contribution de Ville de Roberval. Ville de Roberval avait convenu de supporter au niveau de la mise en place de l'infrastructure qui recevrait, on appelait ça l'œuvre ou les cloches. Qui est très beau en passant. Oui, vraiment. En organisme communautaire, vous pouvez poursuivre? Oui, le 12.1, les Chevaliers de Colomb de Roberval. Donc, c'est une demande d'aide financière. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval verse aux Chevaliers de Colomb du Conseil 2442 de Roberval la somme de 7 325 en guise d'aide financière pour leurs différentes interventions humanitaires auprès des gens démunis de notre communauté, M. le maire. Et j'en fais la proposition. Merci. Tant qu'à être dans les notes de gratification des citoyens qui s'impliquent, donc on peut dire que comment est-ce qu'on appelle ça? Un groupe de Chevaliers de Colomb, c'est un district? Ou un district. Donc, le district de Roberval est très fortement impliqué au niveau citoyen. Donc, évidemment, ça va de soi qu'on continue à les supporter adéquatement. Adoption de règlement, Oui. M. Bouchard. En 13.1, c'est le règlement numéro 2018-24, intitulé « Modifiant le règlement 2018-22 » qui instaure des programmes d'aide financière et de crédit de taxe aux entreprises. C'est le dépôt du certificat selon l'article 557 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. On dit, considérant que le règlement numéro 2018-24, qui a pour but de modifier le règlement 2018-22, qui instaure des programmes d'aide financière et de crédit de taxe aux entreprises, devait être approuvé par les personnes habiles à voter en vertu de l'article 556 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, considérant que la procédure d'enregistrement a eu lieu le 6 septembre 2018, considérant que le directeur des affaires juridiques et greffier a dressé le certificat après la période d'accessibilité au registre, considérant que l'article 557 de cette même loi oblige le greffier à déposer le certificat devant le Conseil à la séance suivante. En conséquence, le Conseil prend acte du dépôt par le directeur des affaires juridiques et greffier du certificat dressé suite à la procédure d'enregistrement qui a eu lieu le 6 septembre 2018, attestant qu'aucune demande n'a été faite pour la tenue d'un scrutin référendaire et que, par conséquent, le règlement numéro 2018-24 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, c'est pour m'acquitter de mon obligation. Merci. En 13.2, ce soir, on vient adopter le règlement 2018-25 intitulé « Interdisant de nourrir les oiseaux aquatiques ». On dit « Attendu que le projet de règlement numéro 2018-25 a été déposé et présenté aux membres du Conseil municipal à la séance ordinaire tenue le 4 septembre 2018,
Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été régulièrement donné lors de cette même séance ordinaire tenue le 4 septembre 2018, attendu que toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance, attendu qu'avant l'adoption du dit règlement, le directeur des affaires juridiques et greffier a mentionné l'objet du dit règlement et s'il y a lieu, les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, lesquels ne sont pas de nature à changer l'objet du règlement susdit. Soit dit en passant, il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et la version adoptée ce soir. Et je veux simplement vous rappeler que l'objet de ce règlement-là est de venir interdire à quiconque de nourrir les oiseaux aquatiques dans le littoral et une bande de 100 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau sur le territoire de la ville de Roberval, sous peine de se voir imposer une amende. On dit par conséquent, il est proposé donc d'adopter le règlement numéro 2018-25 qui a pour objet d'interdire de nourrir ces oiseaux. M. Gaston-Langevin. Avis de motion 13.3. Oui. En 13.3, vous allez voir que le titre du règlement, là, il est quand même assez grand. On prend un bon respire. Avis de motion, règlement numéro 2018-26, intitulé « Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à apporter certaines modifications touchant le groupe d'usage récréatif et conservation, la superficie des bâtiments accessoires dans certaines zones commerciales et de services, les usages principaux de villégiature dans les zones agroforestières et forestières, le nombre d'étages permis dans la zone résidentielle 46R, la construction de résidences unifamiliales dans la zone 60R, les studios de santé et de culture physique dans la zone 13CO, les salles de quilles et la pétanque dans la zone 19CO et les salles de spectacle dans la zone 25P. Donc, ce soir, on donne avis de motion que nous adopterons dans les prochaines séances le règlement qui viendra modifier notre règlement de zonage. Ce règlement-là, entre autres, a pour objet d'ajouter comme usage dans le groupe d'usage récréatif et de conservation pour le groupe 5, les cinémas et salles de spectacle. C'était déjà prévu dans l'ancien règlement, mais dans le nouveau règlement que nous avons adopté au mois de mai, ce n'était pas nécessairement indiqué de façon claire. On vient simplement le confirmer. Et également, on vient prévoir que les salles de quilles et de billard, la pétanque et les studios de santé et de culture physique pour les établissements liés à la pratique d'activités de récréation intensive sont autorisés dans le groupe 5B. Encore là, c'était mentionné dans l'ancien règlement, mais dans notre nouveau règlement, ça ne l'était pas clairement. Donc, on vient tout simplement clarifier la situation. On remplace également la figure 25 qui est prévue à l'article 55 concernant l'agrandissement d'une maison mobile, où on vient identifier que la largeur maximum incluant l'agrandissement d'une maison mobile autorisée est de 8 mètres et non 6 mètres tel qu'il le figurait à la figure qui était incluse dans notre règlement. Il y avait comme une discordance entre la figure et le texte. Le texte disait 8 mètres, mais la figure indiquait 6 mètres. On vient augmenter également la superficie des bâtiments accessoires dans les zones commerciales et de services 1CO, qui se trouve être le secteur du motel Roberval jusqu'à l'ancien commerce de Pilote et Simard. On vient également augmenter la superficie de ces bâtiments accessoires dans la zone 2CO, qui est le secteur de Ferlac, dans la zone 20CO, qui est le secteur compris entre le boulevard Horace J. Beamer et le commerce Loutec sur le boulevard Marcotte, face au centre d'achat, et dans la zone 21CO, qui est le secteur de pneus Guy Dufour. On précise également que le cadre normatif qui concerne les roulottes, prévu à l'article 122 dans les zones de villégiature, ne s'applique pas pour les zones agroforestières et forestières, ce qui vient limiter dans les zones agroforestières et forestières le nombre de roulottes permises à une seule. On dit qu'on porte le nombre d'étages permis dans la zone résidentielle 46R, qui est le secteur de l'Émeraude et de la rue des Roses,
de 4 à 3 étages, de façon à refléter la réalité du terrain observé dans cette zone. Ça, c'est une correction à une petite coquille qui était prévue à notre réglementation, parce que notre règlement disait 4 étages, mais en réalité, c'est toutes des 3 étages dans ce secteur-là. On vient également autoriser la construction de résidences unifamiliales dans la zone résidentielle 60R, qui est le secteur de l'avenue Roberval, face au garage municipal. Et on prévoit un cadre normatif quant à l'implantation de ces résidences unifamiliales. Et finalement, on autorise les studios de santé et de culture physique dans la zone 13CO, qui est le secteur du complexe Diana. Encore là, c'était prévu dans l'ancien règlement, mais ne l'était pas clairement dans notre nouveau règlement. On autorise les salles de quilles et la pétanque dans la zone 19CO, qui est le secteur de l'hôtel Château-Roberval, et les salles de spectacle dans la zone 25P, qui est le secteur de l'avenue Ménard du centre culturel, ainsi que le zonage, afin que le zonage corresponde à la réalité du terrain. Donc, ça me prendrait un membre du conseil pour donner l'avis de motion. Madame Marie-Ève Lebel. On comprend que c'est relatif à la révision du schéma d'aménagement, les travaux qui ont été effectués par M. Valois. En zonage, c'est une procédure un peu particulière là, pour adopter les règlements. Dans un règlement standard, on donne l'avis de motion, on dépose le projet de règlement, mais en matière de zonage, on donne un avis de motion et il faut adopter un premier projet de règlement. C'est que ce soir, on vient également adopter le premier projet de règlement du règlement 2018-26 que je viens de vous expliquer. Je ne vous lirai pas tout ça, là. Non. Puis on dit que je vous ai soumis la documentation au moins 72 heures avant la présente séance, que j'ai mentionné l'objet de la réglementation, de même que sa portée. On vient adopter le règlement et on vient également prévoir que se tiendra une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement. Ça, encore là, c'est une étape qui est prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Cette assemblée publique se tiendra le 1er octobre 2018 en la salle du Conseil à 19h et on autorise le directeur des affaires juridiques à donner avis public de la présente résolution suivant la loi. Ça me prendrait un membre du Conseil pour l'adoption du premier projet de règlement. Monsieur Damien Côté. Maintenant, au niveau de la correspondance, si vous me permettez, Monsieur le maire, c'est assez bref. On a une invitation qui nous a été transmise à la Ville pour vous inviter le 23 septembre prochain au dévoilement du monument du centenaire. La rencontre débutera à 13h à l'entrée principale de l'hôpital avec le dévoilement du monument, lequel sera suivi par la suite par l'inauguration de l'exposition permanente à différents endroits dans l'hôpital. Et il y aura également présentation de la mosaïque sociale qui a été créée lors des différentes activités. Et il y aura la rencontre se terminera à la cafétéria où un léger goûter sera servi. C'est la seule correspondance. Lors de l'activité familiale, d'ailleurs, l'activité familiale qui était une invitation de la population en général, on pouvait participer à la réalisation du vitrail. Monsieur Parent, est-ce que vous avez travaillé sur non? Sur la céramique? Non, j'ai pas ce talent. ça prenait pas beaucoup de talent parce que j'ai réussi à le faire. Donc, excellente invitation. C'est une invitation, évidemment, à toute la population également. Ça faisait le tour de la correspondance? Oui, exactement. Donc, dossier du maire en 15.1. Oui. Donc, activité de la kermesse au centre-ville. C'est un rappel à la population. Donc, samedi le 29 septembre. Samedi, ce qui est samedi dans l'autre, pas le prochain, exactement. Samedi dans l'autre. Donc, la population est invitée à participer en grand nombre à ça doit être la 3e édition, je crois, de la kermesse. Oui, tout à fait. 3e édition. Qui se tiendra au centre-ville. Donc, c'est grosso modo devant la bibliothèque à aller jusqu'au coin de l'avenue Roberval. Donc, comme pour ce qui est de l'activité du printemps, il y a animation, musique. Et cette année, c'est un concours de meilleure tarte aux pommes. Donc, pardon? C'est la 2e année, le concours de tarte aux pommes? Okay. Confectionner une tarte, il faut probablement que je vais participer au concours. Puis, vous aviez fini combien, Étienne? 2e. 2e? Oui. OK, donc là... je vais essayer de me surpasser. La barre est... Vous essayez de vous surpasser. Ben là, ça va me tenter davantage
d'y goûter. Là, parce que c'est peut-être pas, C'est pas mon un plus mec gros qui- dada, la tarte, la tarte aux pommes. Puis il va y avoir le jeu de tombe à l'eau aussi également qui va être là. Et du popcorn, je ne sais pas si c'est notre popcorn bleu. Oui, c'est ça. On a une demande. Ben, on m'a invité, justement. mais je pense que l'activité est apolitique. Donc, si l'activité est apolitique, malheureusement, je ne pourrai pas participer. J'aurais pris un ballon. Moi aussi, Il y a moyen de s'en sortir. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui viseront pas la cible ou ils vont différer de cible. Mais bon, je pourrais prendre le risque, je verrai. C'est un peu un point qu'on va garder latent, si ça vous dérange pas. Mais là-dessus, félicitations aux gens, en fait, de la Chambre de commerce qui sont à l'origine des initiatives pour l'activité de printemps et l'activité d'automne. C'est des activités qui sont en période un peu moins achalandée, donc c'est très agréable. Invitation à toute la population. En 15.2, donc, je tiens à mentionner, et j'ai déjà adressé mes condoléances donc à la famille Amiotte. Donc, samedi dernier, c'était les funérailles de M. Jacques Amiotte, qui est un citoyen honorifique de Roberval et qui a fortement contribué à la mise en place et au développement et fortement collaboré à la mise en place et au développement de la traversée du lac. Donc, je tenais à souligner sa mémoire et je lui souhaite de reposer en paix après tous les efforts qu'il a pu déployer dans sa vie. Donc, M. Maltais était également présent. Et il y avait une cohorte de gens de la traversée. Donc, félicitations aux gens de la traversée. Il y avait plusieurs anciens, des nouveaux, une quarantaine de personnes, M. Maltais. Oui, environ, hein. On était une quarantaine de personnes. Donc, une cohorte d'une quarantaine de personnes de Roberval qui sont allées rendre un dernier hommage à M. Amiotte. En 15.3, donc, Mme Lebel et Mme Bilodeau, c'est dans la semaine dernière, hein, ou dans l'autre semaine d'avant. La vous avez, la semaine dernière et la semaine de... Donc, la commission de la closé. famille est lancée. La On va commission... me permettre l'anglicisme. Vous avez closé votre démarche de commission de la famille en mon absence. Donc, je suis intéressé à avoir un petit compte rendu là-dessus. Je vais y aller? Vas-y. Dans le fond, c'est que pour la première rencontre, on avait convoqué les personnes intéressées à se mobiliser et à participer à la commission de la famille de par le sondage que nous avons fait à la population. Donc, le comité est maintenant en fonction. Il n'y a pas eu besoin d'avoir d'élection. Donc, c'est des gens qui se sont présentés. Certains sont allés dans un autre comité qu'on va parler par la suite. Donc, la commission est lancée. On s'est donné une échéance, grosso modo, d'1 an et peut-être un petit peu plus là, pour remettre le règlement, la politique en place avec des nouvelles actions. Exactement. Le comité est très mobilisé, c'est ce qu'on est content. Il était là, il était prêt. On en a de tous les âges, donc on est allé aussi en fonction. Donc on regarde présentement le règlement pour pouvoir qu'on l'adopte ici avec vous et avec monsieur, avec Maître Bouchard. Je m'excuse, Marie-Ève, tu as dit qu'il était prêt. Elle était prête, Donc, c'est des dates. seulement Oui, des femmes. Effectivement. Il y avait 2 hommes qui et ils sont allés sur le comité de déploiement. Donc, le comité, est-ce que vous voulez parler de ce le comité comité-là de déploiement, maintenant? c'est la semaine dernière. Donc, on est à réfléchir sur des événements qui étaient, je dirais, en action, mais qu'on veut peaufiner, je dirais, avec une participation citoyenne. Et on a aussi réfléchi sur de nouveaux événements ou de nouvelles idées qu'on pourrait voir naître à Roberval. Sans aller dans les détails, on garde ça en surprise. Donc, on a une prochaine rencontre la semaine prochaine pour voir dans les premiers événements, celui de l'Halloween, vers quoi nos citoyens vont orienter leur déploiement. OK. Exactement. Donc, on est en train de regarder des nouvelles actions et on s'est donné comme objectif, donc on va le dire, 4 nouvelles actions là, donc pour la prochaine année, actions ou idées nouvelles ou tout ça, là, donc qu'on va mettre en place, qu'on va soumettre au conseil et qu'on va, on va demander à la population de nous aider là-dedans. Donc, dans les prochaines rencontres, on va vous demander une collaboration afin de surveiller les différentes actions qu'on va déployer pour les prochaines activités, celles de l'Halloween. Voilà. Excellent. Donc, merci, madame. Puis, je vais tâcher d'être présent à la prochaine rencontre. Là. C'est animant.
Monsieur le maire, je me permets, Oui, je vous avais juste dressé un point. Donc, je veux juste rappeler qu'on a eu une première édition en fin de semaine d'un nouveau tournoi Roberval qui a amené quasiment 1000 personnes à venir dans notre municipalité. Donc, le premier tournoi de balle donnée. Donc, on a un tournoi de soccer, on a un tournoi de pétanque, on a un tournoi de hockey, mais on n'avait pas... donc, plusieurs personnes ont visité nos nouvelles installations. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ça? Oui, Mme Claudie, d'accord. Donc, je voulais juste faire la mention puis les féliciter. Je vous en avais glissé un mot, mais là, avec tout ce qu'on se dit, je voulais juste le souligner, mais c'est dans votre mot de maire, là, je me permets de me faufiler là. Moi, je suis allé au mondial de la pétanque et je peux vous dire qu'entre équipes, eux, ils se donnaient pas la balle. C'est assez impressionnant de les voir se sortir de la proximité du cochonnet. Donc, excellent. Donc, tournoi de balle donnée en 15.4, M. Bouchard. Ce qui fait le tour des points du maire. Nous en serions à la deuxième période de questions. Allez-y, je vous écoute. Est-ce que vous pourriez peut-être juste vous avancer au micro, puis peut-être juste vous présenter, parce que... Madame Beauchesne. Oui, j'allais risquer de vous débaptiser. Je fais du bénévolat à la FADOC des aînés de Roberval. Parfait. Et depuis le mois de juin, on n'a pas de lumière dehors. OK. Où est-ce qu'on descend. OK. Et là, c'est très dangereux pour nos aînés. Et on veut garder nos aînés en forme parce qu'ils nous encouragent à toutes les semaines. Excellent. Donc, à place de la traversée, en fait. Oui. À l'extérieur. Dehors, quand on descend les marches, là, Du côté de la Seine. où il y a eu les activités là, pour la traversée. Les spectacles. Les spectacles. Parfait. On n'a aucune lumière et c'est très, très noir. Excellent. Bien, c'est noté. Puis, de toute évidence, on va avoir plusieurs personnes qui vont prendre le dossier en charge. C'est noté. C'est justement à l'endroit où les pigeons prennent plaisir. Ah oui? Nous, on n'a pas besoin de nourrir les pigeons nous nourrissent. Oui. Est-ce que, à votre connaissance, est-ce que c'est une absence d'éclairage ou c'est un éclairage qui est défectueux? D'après moi, il est défectueux parce que j'ai vu en fin de semaine, il y avait 2 switches qui étaient fermés. C'était marqué éclairage à l'extérieur. Je les ai allumés. Puis le soir, madame est allée voir, à 9h hier soir, justement, puis ils ne sont pas allumés. OK. Alors, je ne sais pas c'est quoi le problème. Là. Puis si on règle l'éclairage, ça va-tu augmenter le volume de pigeons? Ça va J'espère que non. On essaiera de traiter les deux problématiques. Mais on va en parler des pigeons. On va essayer de traiter les deux problématiques en même temps. Donc, merci, Mme Beauchesne. Merci de votre implication auprès de la FADOC également. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Je vais demander quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Marie-Ève. Mme Marie-Ève Lebel. Et nous allons peut-être juste aviser les citoyens donc, que le prochain conseil de ville assemblée ordinaire aura lieu exactement le 1er octobre, donc 1er octobre 2018. Journée des élections. Journée des élections, oui, à 20h. Ouais. Oui. Donc, lieu de votation, Château-Roberval? C'est les écoles? Je pense que oui. Vu que c'est provincial, c'est les écoles qui sont réquisitionnées. Bref, C'est à je pense que oui, au château. Oui, tu peux en avoir au château, mais tu es dans les écoles bref, d'anticipation. on crée plus de confusion qu'il y a d'éclairage. Anticipation sur le château, mais après ça, c'est dans les écoles. Donc, nous en sommes à la période de questions médias. Oui, moi, je voudrais en savoir un peu plus sur le service de la coopérative de services aériens. Savoir les avancements, un peu de détails. Ça a été dit assez rapidement. Fait que, justement, on parlait de l'étude qui était positive. Bon, ben, qu'est-ce qui est positif à travers cette étude-là? Peut-être que vous pouvez nous éclairer un peu plus là-dessus. Oui, définitif. L'idée, c'est que, c'est en partenariat avec Ville d'Alma. Le mandat, puis autant au niveau de Ville d'Alma qu'au niveau de Ville de Roberval, les installations aéroportuaires sont considérées comme des infrastructures davantage de territoire que de municipalités. Ils se retrouvent dans les municipalités. Donc, là, ça se trouve être le territoire de Lac-Saint-Jean-Est qui a donné le mandat, mais c'est un mandat qui est conjoint. La première étape va être... Est-ce que vous voulez qu'il répète la question? Non, ça va? OK. Donc, la première étape a été d'évaluer est-ce qu'il y a réellement un potentiel, donc par sondage auprès de la population générale et sondage auprès de corporations.
On a travaillé avec une firme qui s'appelle Explorer Solutions. Eux ont procédé à un échantillonnage et sans même considérer je dirais les vols pour le sud, là, qu'on pourrait appeler récréatifs, mais seulement les vols de particuliers ou les vols corporatifs. Ça a été établi un potentiel pour une desserte Alma-Roberval-Montréal à plus de 3000 passagers potentiels sur base annuelle, ce qui donne un bassin suffisant pour aller plus loin. Donc, la prochaine étape et le mandat qui est donné là, c'est un mandat pour carrément un plan d'affaires. Donc, maintenant, on sait qu'il y a du volume. Est-ce qu'il pourrait y avoir une entreprise qui serait intéressée à assurer la desserte? Parce que dans cette coopérative-là, qui pourrait être éventuellement formée, donc il faudra définir la formule de la coopérative. Est-ce que c'est une coopérative d'utilisateurs? Est-ce que c'est une coopérative de solidarité? Ça, c'est le premier élément, mais on ne tient pas à acheter des avions et embaucher des pilotes, là. On s'entend, la coopérative va offrir des services et va sous-traiter une entreprise qui détient les actifs d'aviation. Fait que, là, il faut aller sonder qui ça pourrait intéresser. Il n'y a pas tant de joueurs que ça, là, que ça pourrait intéresser, à quel tarif, et aller voir s'il y a un plan d'affaires qui présente une potentialité de rentabilité. Donc, mais ce qu'on sait, c'est que c'est le moyen de transport de l'avenir avec la mondialisation. Souvent, la question est pourquoi ça marcherait maintenant puis que ça n'a pas marché les 25 dernières années? Bien, au niveau des transports, là, il y a une évolution évidente, là. Le routier est en décroissance et c'est difficile de maintenir les actifs routiers avec le surachalandage. Les transports en commun sont fortement sollicités et en demande. Et le réseau ferroviaire est très, très préoccupant présentement partout dans le Québec, pour ne pas dire partout dans le Canada. Et on essaie de voir au niveau de chacun des paliers de gouvernement, municipal, provincial et fédéral, comment on pourrait réaméliorer le ferroviaire. Donc, on essaie de voir aussi, les 3 paliers de gouvernement, comment on peut améliorer les dessertes aéroportuaires pour éventuellement là, se rendre plus accessible au restant de la planète. Grosso modo, c'est vraiment un mandat pour faire un plan d'affaires. Après, si le plan d'affaires est défendable, bien, ça va être un go-no-go Ville d'Alma puis Ville de Roberval. Puis c'est combien d'argent qui est investi pour faire ce plan d'affaires-là? C'est 42 000 je crois, le plan d'affaires. C'est quoi les délais? Quand est-ce que vous attendez à avoir un résultat là, pour un plan d'affaires? Bien, ça, c'est la résolution pour donner le mandat. Donc, je vous dirais, au bout d'un trimestre, fort probablement, là, pour la fin d'année, on s'attend d'avoir une bonne idée de ce qu'il en est de la faisabilité. Puis la réponse, justement, des entrepreneurs, c'est quelque chose qui était nécessaire dans l'étude qui a été faite, là, qui est pour, justement, pour faire de la business, justement, puis, principalement? Oui, bien, comme je vous dis, il n'y a pas tant de joueurs que ça. Puis, c'est pas Air Canada qui va venir assurer une desserte sur notre réseau présentement, là. Ils ont plusieurs routes qui sont en monopole au Québec et c'est déjà problématique. Fait que s'ils voyaient une route hyper rentable de notre côté, il y a ferait déjà la desserte. Donc, il faut regarder avec des privés. Il y a Air Québec qui peut être intéressé, il y a Panorama qui peut être intéressé, il y a WestJet qui peut être intéressé, il y a Porter à Toronto qui peut être intéressé. Il y en a plusieurs, là, des privés. Maintenant, est-ce qu'un privé de Toronto va être intéressé à venir faire une desserte dans le coin? Il faut voir, tu sais. Mais c'est ce que va diriger le plan d'affaires. Mais c'est pas possible de réussir dans ce monde-là à avoir des prix d'un avionneur sans s'être positionné sur mais y a-t-il un potentiel ou il n'y a pas de potentiel? Parce qu'il veut déjà, lui, savoir avant de faire le travail s'il y a un potentiel. Parce que ce qu'on cherche, c'est pas nécessairement des vols quotidiens, c'est ça, mais quelques fois par semaine, là, c'est ça? Bien, dans je vous dirais, les hypothèses qui sont travaillées, c'est au moins 4 vols semaine. Principalement pour aller vers Montréal. Exact. Puis, on connaît le cycle des voyageurs, là, mais on connaît déjà les autres dessertes qui pourraient être ouvertes, là.
éventuellement. Là, je veux dire, il y a une demande corporative avec le fly-in, fly-out vers Sept-Îles, puis il y a une demande corporative aussi vers Chibougamau. Puis l'étude visait ça aussi, là, à établir, ça pourrait être quoi, les corollaires puis les déclinaisons en offre de services aériens. Mais le plus fort potentiel, puis on l'a validé sur Québec aussi, puis ça a été validé avec la sensibilité des clients potentiels à l'égard du prix. Donc, parce que c'est bien beau dire qu'il y a un potentiel de 3500 vols par année, mais si les gens sont prêts à le prendre à moins de 500 $, je veux dire, jamais la rentabilité sera démontrable. Fait qu'il y a une sensibilité à fourchette de prix qui a été évaluée aussi. Fait que le plus de 3000 passagers qui est là, il est potentiellement solide, là. Puis plus de 3000 passagers, c'est dans quelle fourchette, justement? De mémoire, c'est autour de 600 $, l'hypothèse. Un prix qui serait décent. C'est ça. Ouais. Puis à partir du moment... Mais je vous dirais que la relance, parce qu'il y a déjà eu des dessertes Alma direct, il y a déjà eu des dessertes Roberval direct vers Montréal qui n'ont pas, je dirais, duré à travers le temps. Mais la relance de ça est un peu comme le lancement qu'on est en train de faire au niveau du transport en commun avec Accès Transport pour le routier. Présentement, on a une desserte Roberval, Saint-Félicien. Il faut que localement, on soit prêt à mettre des fonds publics pour supporter le démarrage de la démarche, parce que sinon, c'est impossible de l'amener à terme. Donc, mais on ne veut pas se donner une perspective de rentabilité, d'atteinte d'un seuil de rentabilité sur 10 ans. Ce n'est pas ça du tout les discussions que j'ai avec Marc Asselin. Là. On veut se donner une perspective de rentabilité courte. C'est-à-dire, oui, on est prêt à faire des compromis. C'est pour ça la formule coopérative. La formule coopérative aussi, c'est pour éviter qu'il y ait une compagnie aérienne qui vienne assurer une desserte. Là, il y a un volume suffisant. Il y a des données économiques qui changent. Exemple, l'exploitation minière devient moins forte. Puis tout à coup, la desserte arrête parce que la compagnie qui avait décidé de venir l'offrir décide qu'elle va ailleurs parce que c'est plus rentable ailleurs. Là, sur formule coopérative, on renouvelle puis on met les compagnies aériennes en concurrence. OK. Fait que ça pourrait changer la coop, ça pourrait changer de fournisseur, de sous-traitant à la limite. Oui, c'est l'alternative qu'on veut se donner. Fait que la coopérative elle viendrait assurer une certaine pérennité, là, puis prête à subir certaines pertes à certains moments pour offrir un service. Exact. C'est ce qu'on est en... Mais, je veux dire, les services aéroportuaires puis le développement des régions et la fameuse occupation du territoire, là, pour utiliser un terme à la mode, c'est directement relié. Là. Je veux dire, c'est un portail de développement économique là, direct, les services aéroportuaires. Puis, à la rigueur, si on veut faire entrer des travailleurs qui viennent de l'extérieur pour régler les problématiques de main-d'œuvre, ça devient une alternative intéressante aussi. Puis avec le développement du Nord, il y a une opportunité là, en ce moment, c'est ça? Il y a une opportunité particulièrement intéressante là, pour ces services-là? C'est clair, parce que il y a deux choses en fait. Là. Il y a le développement du Nord, si les projets de mines se concrétisent, ça va recréer un achalandage additionnel là, avec BlackRock, avec Lithium potentiellement. Puis l'autre élément aussi, c'est les dessertes aériennes vers les communautés autochtones. Donc, il y a une demande là également. Les premiers services à assurer en desserte aérienne pour les régions éloignées, c'est le médical. Donc, très bien, merci beaucoup. Plaisir. D'autres questions? Non, ça va. Merci. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci.